On va continuer l'exercice. Alors, ici, c'est partie 1,4. Alors, identifier le type de la liaison dans la molécule de phosphine. On va dire c'est une liaison covalente simple, car chaque atome d'hydrogène met en commun مجرد يا استاذ ما قلنا met en commun, alors c'est une liaison covalente, met en commun un doublet électronique, يعني 2 électrons avec l'atome de phosphore. Deuxième partie, l'élément phosphore appartient à la même ligne que l'élément sodium, Na11. Déterminer le numéro atomique Z de l'élément phosphore. Oui, Réna. Oui. L'atome est neutre, nombre de protons égale nombre d'électrons égale Z. Na11, sa configuration électronique est K2L8M1. Donc, elle appartient à la ligne 3 car elle a 3 niveaux d'énergie occupés. Et l'élément phosphore appartient à la même ligne que N1, donc il appartient à la ligne 3. Oui. Et il a 5 électrons de valence, d'après le document. Donc, d'où sa configuration électronique est K2L8M5. 2 plus 8 plus 5 égale 15. L'atome neutre, nombre de protons égale nombre d'électrons égale 15. Bravo. Donc, c'est partie 2 de 1. Alors, l'atome est neutre. Nombre de protons égale nombre d'électrons égale à Z égale 11. Alors, pour le Na, c'est 11. C'est K2L8M1. Ces lignes, l'important, c'est de trouver la ligne de sodium pour trouver la ligne de phosphore. Alors, c'est ligne 3, car il a 3 niveaux d'énergie occupés. Alors, le phosphore. Alors, le phosphore appartient à la ligne 3 et à la colonne 15. Pourquoi colonne 15? Il a 5 électrons de valence. On a déjà trouvé le nombre d'électrons de valence. D'où sa
configuration électronique. Et K2, L8, M5. Donc 2 plus 8 plus 5 est égal à 15 électrons. Donc, l'atome est neutre. Nombre de protons égale nombre d'électrons est égal à Z est égal à 15. Bien. Écrire la réponse. Ça va, Esther? Oui. Les autres, c'est fini? Oui. أستاذ بس دقيقة. يلا.
بس فيك تغير. Ok. استاذ هيدا البارتي le phosphore forme un composé en présence de sodium appelé phosphure de sodium. C'est le Na3P. Bonjour. Bonjour. C'est le Na3P. On a déjà fait l'explication dans l'exercice 8. J'ai ajouté le composé Na3P. D'accord? Oui. Tac. Monsieur, il nous reste une chose. On va voir une vidéo. OK? Oui. Et à la fin de ce chapitre, il faut savoir quelle est la différence entre liaison covalente et le composé ionique. يعني احنا دائما كنا نعملها لابوراتوار بس للاسف انه ما عم بيكون في لابوراتوار. حفرجيكم فيديو على السريع بس لناخذ ايديه وبنرجع نحن بنكتبهم استاذ. يا chimiquement ensemble et les atomes et les ions peuvent se combiner ensemble dans différentes proportions pour former différentes variétés de composés. Il y a des composés ioniques, des composés covalents, qu'on appelle aussi des composés moléculaires. Donc, un composé ionique, c'est un استاذ عم واضح الصوت اللي عندكم انه أستاذ مش كتير واضح. واضح. طب اوكي انا رح اعمل explication. Alors, on a le composé ionique et le composé covalent. Pour les composés ioniques, c'est formé de cations et d'anions, il y a un ion positif et ion négatif. OK? L'attraction entre ces deux ions forme une liaison ionique. Mais dans le composé covalent, c'est-à-dire c'est formé de molécules. Donc, atomes met en commun entre eux des électrons par des liaisons covalentes. composé qui est formé d'ions, de cations, d'anions, c'est-à-dire d'ions de charge opposée, qui sont maintenus ensemble par la liaison ionique. Tandis que le composé covalent, c'est plutôt des atomes qui sont maintenus ensemble par des liaisons covalentes. Donc, c'est un composé qui est plutôt formé de molécules. Si on regardait le sel, par exemple, du NaCl, qui est du sel de table, on peut voir qu'on obtient une structure en 3 dimensions appelée un solide cristallin, justement maintenu ensemble par des liaisons ioniques. Donc, le Na. Alors, comme on a vu ici pour le sel de table, sur le NaCl, il y a des ions positifs et ions négatifs. Alors, c'est le NaCl, c'est Na+, et Cl-. Mais pour la molécule d'eau, c'est H2O, ce sont des atomes, pas d'ions. C'est la première différence entre liaison covalente et liaison ionique. L'ionique, c'est entre des ions. Le covalente, c'est atomes unis entre eux. Les composés ioniques et les composés covalents ont différentes propriétés physiques. Donc, l'état, la température de la pièce varie. Les composés ioniques sont plutôt solides, tandis que les composés covalents sont retrouvés à différents états. Ça peut être solide, liquide ou gazeux. Le point de fusion des composés ioniques est plus élevé, et ça, c'est dû au fait que la liaison ionique, c'est une liaison qui est plus forte. استاذ أنا حأكتفي هون et vous devrez copier ce tableau sur le cahier. Donc, les propriétés physiques, on va voir quelle est la différence entre le composé ionique et le composé covalent ou moléculaire. Donc, faire un tableau, c'est comme ça. يلا
Alors, pour les composés ioniques, ils sont à l'état solide, mais le composé covalent peut être solide, liquide ou gazeux. Le point de fusion, on a déjà vu ça dans un exercice. Pour les composés ioniques, c'est élevé, mais pour le composé covalent, c'est faible. Et j'ai parlé de la différence entre le sel et le sucre. J'ai dit, si on fait chauffer le sucre, il va se fondre rapidement. Donc, il a des points de fusion faibles. Mais le sel, le chauffage de sel a besoin d'une température très élevée pour se fondre. La conductivité électrique, c'est-à-dire l'électrolyte, j'ai expliqué c'est quoi électrolyte, c'est-à-dire conduit l'électricité. Le composé ionique conduit l'électricité, oui, mais le composé covalent, non. Lorsqu'il est fondu, d'accord, et généralement non lorsque les dissous. فإذا بالنسبة للcomposé covalent ne conduit pas l'électricité, mais le composé ionique, oui, conduit l'électricité. La solubilité, on a dit dans l'eau, les composés ioniques sont très solubles. يعني إذا حطينا NaCl de sel dissous rapidement ou oui, rapidement dans l'eau, mais les composés covalents, la plupart est faiblement soluble. هلا مثلا السكر dissous dans l'eau مع انه هو composé organique بس autre composé لا ne dissout pas dans l'eau. أستاذ الكوندكتيفيتي هيدي الإلكترونيك ما فهمتها. الكوندكتيفيتي يلا حتمرق معنا بعد شوي يا جعفر حاشرحها بالسلايد مع انه j'ai déjà expliqué ça mais je vais répéter. يلا Vous avez terminé? أستاذ بس هياني عم شوف كيف بدي بينها مش واضحة عندي آخر لين ب la plupart La plupart est faiblement soluble. la plupart أوكي مش الحال أستاذ. Les autres? Oui. Yalla, on peut continuer? Alors, plus faible, ce qui fait en sorte que son point de fusion, ou le point de fusion de ces composés-là, est un peu plus faible. Maintenant, par rapport à la conductivité électrique, les composés ioniques peuvent conduire l'électricité lorsqu'on les retrouve à l'état liquide, c'est-à-dire lorsqu'ils sont fondus ou encore lorsqu'ils sont dissous, tandis que les composés covalents ne peuvent pas conduire l'électricité lorsqu'ils sont liquides, lorsqu'ils sont fondus, ou généralement non lorsqu'on les retrouve dissous. Je vais vous expliquer un peu plus en détail le pourquoi
très solubles, tandis que les composés covalents sont faiblement solubles, la plupart. Donc, par rapport à la conductivité électrique, on appelle un électrolyte une substance qui, une fois dissoute, Monsieur Yalla, copiez la définition d'un électrolyte. Substance qui se dissout dans l'eau pour produire une solution conductrice d'électricité. Alors, on va continuer à la troisième période. C'est suffisant jusqu'à maintenant.